Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur notre chaîne On y joue. Aujourd'hui, je te présente Heir to Slay. Heir to Slay est un jeu de domination, de gestion de cartes et de collection un petit peu pour des personnes à partir de 10 ans, pour des parties de 30 à 60 minutes et pour 2 à 6 joueurs. Dans Heir to Slay, eh bien, vous incarnez un chef de groupe qui va devoir enrôler différents héros pour l'aider à aller tuer des monstres afin de gagner la partie. La partie se gagne comment? De deux manières différentes. Soit vous avez un héros de chaque couleur dans votre collection, dans votre groupe, et à ce moment-là, vous gagnez la partie, ou vous avez su tuer 3 monstres. Maintenant, revenons avec les règles. Le matériel, tout d'abord, vous allez avoir 6 héros différents. Chaque héros est de chaque type de groupe, et chaque couleur représente un groupe différent. On va faire ça comme ça. Donc vous avez les bleus qui sont les voleurs, les jaunes qui sont les gardiens, les verts qui sont les rôdeurs, les bordeaux qui sont les guerriers, les mauves qui sont les sorciers et les bruns qui sont les bardes. Alors vous allez voir, chaque carte a un nom particulier, le nom de son groupe et a aussi un pouvoir particulier. Chaque héros a un pouvoir particulier qui peut activer une fois par partie ou une fois par tour, ça dépendra un peu du pouvoir particulier. Donc ça, ce sont pour les cartes héros. Ce sont les cartes format tarot à dos blanc. Donc, en début de partie, vous donnez un héros à chaque joueur. Voilà. Ici, on jouerait avec le héros gardien, enfin le chef de groupe gardien, pardon, et le chef de groupe rôdeur. Ensuite, vous avez dans le matériel également des cartes format tarot, mais de grande taille. Et ça, ce sont les monstres à tuer. Je vous en montre un plus en détail. On va retirer 2 secondes le héros. Donc voilà. Vous avez dessus une capacité permanente qui donnera là au chef de groupe qui va le tuer. Vous avez le nom. Vous avez le fait que ce soit un monstre. Vous avez les conditions pour pouvoir prétendre à ce monstre et comment le tuer. Attendez, la caméra foire un petit peu. Voilà, on voit. Donc des prérequis. Et on voit aussi comment le tuer ou ce qui se passe si on rate. Donc le 8+, ça veut dire qu'il faut avoir un 8+ pour tuer ce monstre. Du coup, on le prend dans sa collection de monstres. Par contre, si on fait un moins de 4, eh bien la personne qui a tenté d'acquérir ce monstre, désolé, je tremble un peu, la personne qui a tenté d'acquérir ce monstre, eh bien, devra se défausser de 2 cartes. Et au-dessus, c'est les prérequis. On voit qu'il va falloir avoir un magicien et un héros de n'importe quelle couleur. J'insiste bien pour le héros. À ce moment-là, le chef de groupe n'intervient pas. Donc, je vais remettre le chef de groupe ici correctement. Il y a un petit reflet, mais c'est pas grave. Et donc ceci, on les mélange, on les met à portée de main de tout le monde et on en dévoile 3. Voilà. Il y a aussi les cartes de la pioche. Et dans ces cartes de la pioche, donc c'est une belle pioche ici, on voit, hein, il y a pas mal de cartes héros, mais d'autres types de cartes aussi. Je vais vous en dévoiler quelques-unes. Il y a tout d'abord les cartes trucage, qui sont des cartes d'interruption en fait. Donc les cartes trucage, quand quelqu'un va faire un jet de dés, on va pouvoir le truquer. Soit truquer son propre jet de dés, et ça ne coûte aucune action pour ces cartes-là. Donc soit truquer son propre jet de dés pour monter de 3, soit truquer le jet de dés de l'adversaire pour le diminuer de 1.
ou de plus, ça dépendra. Chaque trucage est un peu particulier. Ça, c'est vraiment des cartes qu'on peut jouer à tout moment pour interrompre un jet de dés, pour influencer un jet de dés. Ça ne coûte rien du tout dans notre phase de jeu. Il y a aussi les cartes défis. Les cartes défis, c'est si l'adversaire veut jouer une carte, on peut défier cette carte. Ça veut dire que, excepté les cartes trucage qu'on ne peut pas défier, on peut défier toutes les cartes. Si moi je veux jouer une de mes cartes, et que mon adversaire ne veut pas que je la joue, eh bien je défie. Nous prenons tous les deux D6, on les jette, le plus gros score gagne. Si c'est moi, mais la carte défi est oubliée, par contre si c'est mon adversaire qui gagne, eh bien ma carte à moi va être oubliée et la carte défi va essayer de défausser. Il y a également les cartes objets. Les objets classiques. Donc pour jouer une carte, ça va nous coûter 1 point. Il faut savoir qu'à chaque tour, on a droit à 3 points. Je vais revenir par après. Donc pour jouer une carte, ça nous coûte 1 point. Donc ici, c'est les cartes objets. Ces cartes objets vont venir se placer sur les héros que vous aurez collectionnés. Il y a aussi des cartes objets maudits. Les cartes objets maudits, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cartes objets que l'on peut placer sur les héros des adversaires. Et ça va, comme le nom l'indique, les maudire. Donc, ils vont devoir faire soit un plus gros jet de nombre pour arriver à leur fin, soit il ne va jamais arriver à leur fin, ça dépend un peu. Donc, c'est vraiment des cartes qui vont influencer le héros. Il faut savoir que chaque héros a droit à maximum un objet. Ça veut dire que si on n'a jamais un objet maudit sur un héros, eh bien, ce dernier ne pourra pas en avoir un autre. Il faut savoir aussi que dès qu'un héros retourne en main ou est éliminé ou autre chose du genre, l'objet retourne dans la main de son propriétaire si c'est retourné en main, et sinon l'objet est défaussé avec le héros. Autre type de carte qui existe, c'est les cartes magie. Les cartes magie ont un effet qui est marqué en dessous. On résout l'effet, et puis après ça, on défausse la carte, tout simplement. Et enfin, les derniers types de cartes qui y existent, c'est pratiquement les cartes les plus importantes dans ce jeu, ce sont les cartes héros. Les cartes héros, c'est comme les cartes chef de groupe, il y en a de 6 couleurs différentes. On ne voit pas bien celle-ci à cause du reflet de la lumière. On va un peu remonter. Donc voilà, il y a de 6 couleurs différentes. Rappelez-vous, c'est une des conditions de victoire. Donc, première condition de victoire, c'est avoir 6 héros, un héros de chaque couleur, dans son camp. Deuxième condition de victoire, c'est d'avoir tué 3 monstres différents. Quand on arrive à ça, dès qu'un joueur est arrivé à faire cela, eh bien, on arrête la partie et il a gagné la partie puisqu'il est arrivé à une des deux conditions de victoire. Alors maintenant, vous allez me dire comment gagner. Eh bien, c'est assez simple. Vous allez avoir, en plus de toutes ces cartes-là, à portée de main un résumé de tour et ainsi que les conditions de victoire. Donc, le résumé de cours, c'est quoi? À votre tour de jeu, vous avez droit à 3 points d'action. 3 points d'action. Première action possible, c'est piocher une carte. Je pioche une carte. Je vais préciser, effectivement, avant cela, qu'on a droit à 5 cartes en début de partie. Voilà. On a tous droit à 5 cartes en début de partie. On les regarde et on les tient dans notre main. Voilà ma main, par exemple, de départ. Ici, on voit que j'ai 2 magies, un trucage et 2 héros. Donc, à mon tour de jeu, pour 1 point, je peux piocher une carte. Je peux aussi, pour 1 point, donc ça, si c'est pas sur la table, c'était pour vous montrer des exemples. On va les défausser. Je peux aussi, pour 1 point, donc là j'ai pêché une carte, j'ai déjà dépensé 1 point. Je peux aussi, pour 1 point, jouer une carte. Donc je joue un héros, je lis ce qui est fait dessus. Ce qui est fait dessus, c'est par exemple, sur un 7+, je vais chercher un héros dont la défausse et je l'ajoute à ma main. On va mettre la défausse apparente, comme ceci. Je vais jeter les dés. Malheureusement, j'ai fait 5, donc je ne peux pas faire son action. Mais une autre action qui me coûte 1 point, c'est celle de tenter de nouveau de réussir une action d'une de mes cartes. Héros. Donc je vais retenter et j'aurai dépensé mes 3 points. Ici, je fais 9.
Voilà. Donc je pourrais aller éventuellement chercher une carte dans la défausse, c'est ce que je vais faire, et la mettre à ma main. Voilà. Si je n'ai pas fait ces actions-là, il y a d'autres actions qui sont possibles. Je peux aussi attaquer un monstre. Pour attaquer un monstre, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir les conditions. Par exemple, pour attaquer celui-ci, je devrais avoir un héros qui soit un guerrier et un autre héros. Et il faudrait évidemment que je fasse un 8+, pour tuer ce monstre. Si je fais moins de 4, je dois défausser 2 de mes cartes. Et si je fais entre 4 et 8, rien ne se passe. Donc voilà, et ça vaut 2 points. Dernière chose que je peux faire, c'est défausser toutes les cartes que j'ai dans ma main, parce qu'elles ne me plaisent pas par exemple, et en repiocher 5. Et ça vaut 3 points. Donc je résume les actions à 1 point, qui sont piocher une carte, jouer une carte, ou lancer les 2 dés pour relancer le sort d'une carte. Il faut savoir que dès que l'on pose une carte héros, on peut déjà une première fois tenter de lancer son sort. Autre action possible qui coûte 2 points ce coup-ci, attaquer un monstre, en respectant bien les conditions, et si on fait moins de chiffres rouges, on a des conséquences, et si on fait plus que de chiffres verts, on le gagne, et quand on fait entre les deux, rien ne se passe. Dernière chose possible qui, coûte 3 points, c'est défausser toute ma main et repiocher 5 cartes. Et on va jouer comme ça jusqu'au moment où soit un joueur a tué 3 monstres, soit un joueur a à la fin de son tour 6 cartes différentes, de différentes couleurs, 6 héros de différentes couleurs. Il peut y en avoir plus, il n'y a pas de limite de héros dans votre jeu, donc pas de souci, mais dès qu'un joueur a 6 héros de couleurs différentes, il a gagné la partie. Je reviens vers vous pour vous dire ce que je pense de ce jeu. Alors, que pensons-nous de ce jeu? Eh bien, c'est un jeu auquel on a beaucoup aimé jouer. On a joué à 2 joueurs, on a joué à 4 joueurs aussi. C'est vraiment un jeu très agréable. Ils disent d'une demi-heure à 60 minutes, ça va durer environ à 2 joueurs une petite demi-heure. La première fois que vous jouerez, évidemment, ça va durer bien plus, parce qu'il faut vraiment appréhender les règles, lire les personnages. Mais dès que vous allez un petit peu prendre la mécanique, ça se joue très facilement. Vous avez vu, très peu d'actions possibles. Très facile, on a 3 points à jouer. On joue ces 3 points comme on le veut. C'est à l'autre joueur. C'est assez agréable, il y a pas mal d'interactions entre les joueurs puisque chaque petit héros va demander d'influencer ou pas chez l'adversaire. Si jamais on prend le risque de vouloir gagner un monstre et qu'on se plante, eh bien là aussi des grosses conséquences qui peuvent tomber. Donc c'est vraiment un très chouette jeu, très agréable. Il dit à partir de 10 ans, si votre enfant sait bien lire, il peut déjà y jouer à partir de 9 ans. Il y a pas mal de petites lectures, mais enfin voilà, ça peut être joué en partie de 9-10 ans, ou pire, on l'aide, on joue avec lui, et donc ça peut être vraiment très agréable. Les illustrations sont toutes très jolies, hein. On va revenir un peu dessus quelques petites secondes pour que vous puissiez voir, regarder un peu tous les jeux de groupe sont vraiment à chaque fois des belles illustrations. Donc soit on a des lapins, soit on a des licornes, soit on a des chats. Et si on regarde un peu les cartes, voilà, chaque voleur a son propre nom, chaque carte a son propre nom et son propre pouvoir. Donc voilà, c'est très agréable. Ils ont cherché vraiment des pouvoirs pour chaque type de personnage. Donc voilà, nous on a vraiment bien aimé jouer, c'est très fluide, c'est très rapide, les règles sont très faciles à expliquer, l'aide de jeu est vraiment très bien faite, un bon petit résumé de jeu. Donc que dire si ce n'est que c'est un très chouette jeu. Il y a 2 extensions sorties. Une en français, une qui n'est pas encore en français, qui est toujours en anglais, mais qui est en cours de traduction. Here to Slay, nous on a adoré y jouer. Et toi, y joues-tu?